Klein se retrouva dans un jardin à l'abandon. Des vignes envahissantes rampaient sur des treillis rouillés. Une fontaine fissurée se dressait, silencieuse, étouffée par les mauvaises herbes. L'air était lourd de l'odeur de la terre humide et de la décomposition. Cet endroit semblait oublié, un contraste saisissant avec la ville animée à l'extérieur. Léonard l'avait conduit ici, un sourire énigmatique sur les lèvres. Ce n'était pas un terrain d'entraînement ordinaire. C'était un lieu où le passé perdurait, où les échos de compétences oubliées résonnaient encore. Léonard posa une main sur son épaule, son contact rassurant. « Ne t'inquiète pas, dit-il, d'une voix basse et calme. Tu es entre de bonnes mains. » Klein n'était pas sûr de le croire, mais il était allé trop loin pour faire demi-tour maintenant. Il devait apprendre à se battre, sa vie en dépendait. « Voici Gawain, annonça Leonard en désignant une silhouette imposante qui émergeait des ombres. Gawain. Ce nom fit passer un frisson dans le dos de Klein. Il avait entendu des murmures sur cet homme, des légendes murmurées à voix basse. Un vétéran d'innombrables batailles, un maître épéiste, une relique d'une époque révolue. Les yeux de Gawain, perçants et acérés, rencontrèrent à ceux de Klein. Ils portèrent le poids de l'expérience, d'innombrables batailles menées et gagnées. Klein ressentit une vague d'appréhension. Comment pouvait-il, simple novice, espérer apprendre d'un tel homme? Gawain, expliqua Léonard, était une relique d'une époque révolue. Une époque où les chevaliers partaient au combat, leurs armures étincelantes, leurs épées assoiffées de sang. Une époque où le cliquetis de l'acier contre l'acier était une symphonie guerrière. Mais les temps avaient changé, le monde avait évolué, les chevaliers n'étaient plus. Ils avaient été remplacés par les armes à feu, les canons, les machines froides et impersonnelles de la guerre moderne. Gawain, cependant, était resté inchangé. Il s'accrochait aux anciennes coutumes, au code de la chevalerie, à l'art du combat à l'épée. Il était un maître d'un art en voie de disparition, un gardien de traditions oubliées. Et maintenant, il était le professeur de Klein. Klein écoutait attentivement, les yeux écarquillés, partagés entre l'admiration et la crainte. Ici, debout devant lui, se trouvait un véritable chevalier, un guerrier forgé dans les flammes d'innombrables batailles. Le regard de Gawain parcourut Klein, observant sa silhouette frêle, ses mains douces, son air hésitant. L'ombre d'un sourire éclaira les lèvres du vieux guerrier. « Alors, tu souhaites apprendre la voie de l'épée » demanda-t-il d'une voix rauque, mais pas unkind. Klein déglutit nerveusement. Klein, narrator. « Oui, monsieur. » Gawain hocha la tête, ses yeux se durcissant. « Alors ramasse ce bâton. » ordonna-t-il en pointant du doigt une branche d'arbre tombée à proximité. « Et montre-moi ce que tu sais faire. » Klein hésita un instant, incertain de ce à quoi s'attendre. Il n'avait jamais tenu d'arme de sa vie, et encore moins combattu avec. Mais il savait qu'il devait essayer. Il prit une grande inspiration, ramassa la branche et fit face à son formidable instructeur. Ce soir-là, Klein se retrouva assis à une table dans un pub faiblement éclairé. L'air était épais de l'odeur de la bière et du tabac à pipe. Autour de lui, des hommes à l'air rude riaient et plaisantaient, leurs voix fortes et bruyantes. C'étaient les faucons de la nuit, réalisa Klein, l'escouade d'élite de l'église. Léonard était assis en face de lui, une chope de bière à la main. « Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Gawain ne fait pas facilement l'éloge. » Klein esquissa un faible sourire. Il avait l'impression d'avoir été passé à la moulinette. Chaque muscle de son corps lui faisait mal. Mais il y avait un étrange sentiment de satisfaction qui accompagnait la douleur. Il avait survécu à son premier jour d'entraînement. Il avait fait le premier pas sur le chemin pour devenir un faucon de la nuit. Il regarda les visages des hommes autour de lui. C'était une bande de durs à cuire, marquée et endurcie par des années de combat. Mais il y avait une camaraderie entre eux, un lien forgé dans le sang et le feu. Et pour la première fois, Klein eut l'impression d'être à sa place. Le ragoût était copieux et nourrissant, réchauffant Klein de l'intérieur. Il mangea avec appétit, son appétit revenant enfin après la séance d'entraînement exténuante. Tout en mangeant, il écoutait les conversations qui tourbillonnaient autour de lui.
Les Faucons de la Nuit parlèrent de missions passées, de rencontres dangereuses, d'évasion de justesse. Leurs paroles brossaient un tableau vivant des dangers auxquels ils étaient confrontés, des sacrifices qu'ils consentaient. Cline savait qu'il n'en était qu'au début de son voyage. Il avait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir espérer se tenir aux côtés de ses vétérans aguerris. Mais pour la première fois, il ressentit une lueur d'espoir. Il avait survécu à son premier jour. Il avait affronté ses peurs, et il en était ressorti plus fort. Il n'était plus seulement Cline Moretti, l'ancien consultant de la police. Il était désormais une recrue des Faucons de la Nuit, un guerrier en devenir.